Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je tiens d'abord à vous présenter mes excuses pour la semaine dernière. Vous n'avez pas reçu la vidéo parce que je ne l'ai tout simplement pas faite. Les énergies n'étaient pas propices pour moi pour être dans de bonnes conditions de canalisation. Donc j'ai préféré m'abstenir. Voilà. Donc je reviens avec vous pour cette nouvelle semaine qui arrive, qui est la dernière donc du mois de juin. Et on entame d'ailleurs le mois de juillet. Et pour le mois de juillet, je ferai comme le mois de juin, c'est-à-dire que je ferai une vidéo un peu plus longue où je tirerai aussi des messages pour le mois en général pour avoir quelques petits conseils pour travailler sur soi, que ça soit dans tous les domaines de vie et pour qu'on puisse avancer et travailler et cheminer du mieux qu'on peut pendant ce mois de juillet. Donc voilà, la semaine prochaine vous aurez une vidéo un peu plus longue. Donc pour cette vidéo-là, pour cette semaine-là, j'ai repris un oracle que j'ai pas pris depuis un petit moment, qui est la sagesse, le royaume de la sagesse avec Colette Baron-Red. C'est un oracle assez beau, je trouve, et qui est très pertinent aussi. J'aime beaucoup cet oracle. Donc on a reçu 2 messages pour cette semaine. Le premier, c'est... Ça peut faire même peur un petit peu quand on tire tout de suite la carte, mais il faut toujours voir un côté positif à la chose. C'est-à-dire qu'on nous ouvre un petit peu sur le fait qu'il peut y avoir quelques conflits cette semaine, quelques petits... des conflits, mais aussi pas forcément les deux non plus, mais des imprévus, voilà, c'est ce que je cherchais, le mot imprévu. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir aussi des structures à changer. Alors, et ça, c'est pas toujours facile. Il y a comme le message que je reçois avec cette carte, c'est vraiment de pas avoir peur de la symbolique, on la voit sur la carte, c'est un petit peu de se dévêtir pour rentrer dans quelque chose de nouveau, donc pour mettre une nouvelle tenue. Comme on voit sur la carte, on a un ancien zèbre qui devient presque girafe avec les couleurs qu'il a, mais c'est toute une symbolique, c'est-à-dire que par moment, en fait, le message qu'on reçoit avec ce changement de corps ou de peau, c'est un petit peu, il faut pas avoir peur de laisser ce qui ne va plus pour recommencer tout à zéro ou recommencer ou repartir sur du neuf. Et parfois, des fois, la vie, elle nous bouscule pour qu'on fasse ces choix-là. C'est-à-dire, je m'explique, en fait, donc ce que je reçois vraiment comme message là, tout de suite pour cette semaine, c'est qu'il faut vraiment avoir une prise de conscience que par moment, les anciennes énergies n'ont plus lieu d'être. Et pour cela, le programme universel nous engage à changer nos habitudes, à changer nos structures, à changer nos modes de vie parfois. Alors à changer nos manières de penser, ça on le sait, je le dis souvent dans toutes les vidéos, mais ça revient, c'est quelque chose qui revient toutes les semaines de toute façon. Une nouvelle approche, une nouvelle conscience, une nouvelle approche dans le sens, une nouvelle approche de la manière de penser, une nouvelle façon de voir les choses, avoir une vue multidimensionnelle, c'est-à-dire ne plus rester dans une 3e dimension où on ne voit que ce qu'on voit là. Une porte, c'est une porte et voilà, dans la 3e dimension, on ne cherche pas à savoir. Mais si la porte s'ouvre à un moment donné, pourquoi la porte est comme ça, pourquoi elle s'est ouverte à ce moment-là, voilà, ça va aussi avec le fait d'étudier les signes aussi. Étudier les signes, c'est avoir une vision multidimensionnelle des choses qui nous entourent. Donc là, on nous engage de plus en plus à avoir cette vision-là. Pourquoi on nous engage là-dessus? Parce que la 3e dimension n'a plus lieu d'être pour certains d'entre nous. Et je sais que c'est le cas pour ceux qui regardent les vidéos. C'est vraiment, il y a un besoin, il y a une recherche d'autre chose, il y a un besoin de comprendre l'incompris, il y a vraiment le besoin de comprendre ce qu'on voit, mais qu'on sait au fond de nous qu'il y a d'autres choses à voir, qu'il y a quelque chose de caché, il y a des choses j'ai envie de dire qu'on ne nous dit pas, mais c'est ça en fait. Donc il y a vraiment une approche nouvelle à avoir, et quand on ne le fait pas, malheureusement, quand on ne prend pas la décision de tout restructurer dans notre vie, c'est-à-dire que des fois, il faut savoir tout laisser pour tout recommencer. Il faut savoir... Ça peut passer par un déménagement, mais pas forcément. Des fois, il y a des choses, on a besoin de vider notre maison, de changer un petit peu. Il y a trop de choses, il y a trop d'énergie enfouie, trop de bibelots, trop de
trop de petites choses qui emmagasinent de l'énergie et qui malheureusement contient de l'énergie qui était bonne à un certain moment donné, mais qui n'est pas forcément bonne aujourd'hui. Faut pas hésiter à faire plaisir en donnant, à mettre au recyclage, voilà. Faire des grands nettoyages intérieurs. Et quand on le fait pas, l'univers s'en charge au bout d'un moment. Si vraiment ça va sur votre chemin, il y en a qui ne sont pas forcément dans à cette période-là de leur cheminement. Mais pour ceux qui le sont, si vous ne prenez pas les devants à un moment donné pour changer ce qui ne va pas, pour ceux qui sentent, bien sûr qu'il y a des choses à changer, l'univers fera en sorte que ça va se faire tout seul. Donc parfois on peut avoir des pertes matérielles. Voilà. Donc c'est un petit peu ça autour de cette carte que je reçois. En plus on a le chiffre 33. Le chiffre 33, c'est un beau message d'espoir parce que le 33 c'est quand même le signe, c'est l'ange qui apporte les changements. C'est vraiment l'ange qui a ce chiffre-là. Le 33, il apporte des changements dans la vie. Donc on a toute une symbolique entre le 33, ce zèbre qui se métamorphose, les petits nuages, ces dunes de sable aussi qui montrent un petit peu un côté émotionnel de la chose parce que excusez-moi, voilà, il y a toute cette symbolique là sur la carte. On nous montre aussi le sable, ça bouge le sable, ça fait c'est mouvant quand même. Donc on sent le changement qui arrive. Il y a des changements à prévoir. Et puis des fois, ça peut passer par des chaos, comme on dit, ça peut passer par des. Excusez-moi, j'ai mon chakra-gorge qui est un petit peu irrité. Donc voilà, il y a toute cette dynamique de changement qui arrive. Donc préparez-vous. Voilà, préparez-vous au changement, préparez-vous à ce qu'il peut y avoir des imprévus, pas forcément agréables parfois, mais c'est toujours pour du mieux derrière. Voilà, ça, il faut que vous ayez conscience et confiance en même temps de ces changements qui vont arriver. C'est toujours pour du mieux. Même si tout de suite on n'en voit pas du tout le positif, c'est pour du mieux. Quand on change, quand la vie, quand le programme nous donne ça sur notre chemin. Voilà. Deuxième carte, avant que je perde ma voix, la carte, c'est la carte du penseur. Alors là, on vous dit, posez-vous et revoyez un petit peu vos structures. On a des blocs, des cubes un petit peu sur cette carte qui nous montrent le côté structure de la chose, le côté établi. Donc c'est-à-dire que là, vraiment, après ce côté de changement, on nous incite à changer avec la première carte. La deuxième carte nous dit, quand ce chaos arrive, ou quand ce conflit, ou quand des choses un petit peu pas faciles nous arrivent et qu'on se dit mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi on change ma manière de vivre, mon univers? Pourquoi on vient d'avoir un accident de voiture? Nous on n'a rien mais la voiture devient épave, ou alors notre maison, il y arrive quelque chose qui fait qu'on perd des biens matériels dedans, ou alors nos entreprises ou des choses comme ça. Il faut savoir se poser et prendre conscience de tout ça, mais aussi comprendre le message qui nous est envoyé à travers ces, entre guillemets, malheurs, j'ai envie de dire, parce que c'est pas vraiment des malheurs, dans notre troisième dimension, c'est vécu comme des malheurs et parfois c'est dramatique, mais il y a quelque chose qui est derrière qui nous explique et qui nous montre que des fois, il faut savoir passer à autre chose. Et on nous remet un petit peu les choses à zéro parfois pour mieux comprendre, pour mieux avancer. C'est pas toujours facile de l'accepter, ça c'est sûr. Mais on a vraiment, donc là, avec cette carte-là, c'est vraiment, on se pose et on refait un petit peu à neuf. On sent la clarté de cette carte malgré le ciel un petit peu chargé. On sent qu'il y a de la propreté, il y a un côté... Ça recommence à neuf. Je ne sais pas si vous le ressentez à travers cette carte, mais on a une fée, un petit peu une fée danseuse d'ailleurs. Une fée danseuse classique qui est là posée. Donc on a toute cette grâce qu'elle nous amène en disant posez-vous. Cette petite fée nous envoie un message, posez-vous, mettez de la douceur dans votre vie. Le matériel, c'est que le matériel. L'important est ailleurs. Voilà.
L'important est aussi dans ce qu'on aime et la douceur qu'on y met, qu'on y apporte, et notre univers et nos structures, qu'on y mette un petit peu plus de douceur et qu'on regarde autrement les choses qui nous entourent et aller vers plus de simplicité et moins d'attache au matériel. C'est vraiment le message que je reçois. En plus, c'est la carte 44 qui vraiment nous annonce une structure, une stabilité. Donc souvent, on déstructure les choses, on nous... Excusez-moi vraiment. On nous bouscule, voilà, c'est ça, on nous bouscule pour quelque part, on soit un petit peu chamboulé, et puis à un moment donné, paf, il y a cette période où on se pose et on se dit, mais pourquoi? Et là, on pense, et là, on conscience. En conscience, j'ai envie de dire, en conscience, on conscientise, je ne sais pas si vraiment ça se dit, mais en tout cas, c'est ce que je reçois. On conscientise vraiment ce qui nous arrive. Et on essaie de comprendre les messages qu'on reçoit à travers ça, à travers cette épreuve, pour pouvoir peut-être remettre à neuf certaines choses, faire un nettoyage quelque part qui peut être forcé, parce que l'univers à un moment donné va nous forcer à faire ce nettoyage, mais posez-vous et relativisez qu'est-ce qui est important, et mettre de la douceur et du neuf dans votre structure de vie. Voilà. 44, on a quand même vraiment une stabilité qui arrive après le chamboulement. Voilà, c'est vraiment le message que je reçois pour la semaine. Bon, c'est pour la semaine, mais je pense que ça se généralise un petit peu plus que... On va un peu plus loin que la semaine avec des messages pareils. Là, on nous a donné... Mais en même temps, cet oracle est assez fort. C'est un oracle qui est plutôt à prendre pour des... Voilà, pour des messages un petit peu plus longs qu'une semaine, mais j'ai été guidée pour prendre celui-ci cette semaine, donc c'est peut-être quand même des messages qu'il faut vraiment prendre en compte pour la période qui arrive. On verra bien la semaine prochaine ce que juillet nous apporte. Je pense on ne devrait pas être très loin de ces mêmes énergies-là. On verra bien. Voilà, je vous fais de gros bisous. Voilà, n'ayez pas peur. Des fois, ça bouscule, mais c'est pour du mieux derrière, pour une meilleure stabilité, et puis pour des énergies bien plus fraîches et plus propres que ce qu'on a emmagasiné. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour le mois de juillet. Au revoir.